Merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à cette nouvelle émission sur Congolais Télévision, Éveil National. Pour ce nouveau numéro, nous allons beaucoup plus nous atteler, chers compatriotes, sur le fameux discours de Joseph Kabila Kabange, sortie médiatique ratée. Connaissant l'esprit de Joseph Kabila Kabange, Moutou Oyo a pensé qu'il y a idée pour la sortie médiatique au Mukola dimanche, il faut Joseph Kabila abetaye makofi. Puisque ce monsieur-là induit en erreur. Donc, il est grand temps, Joseph Kabila, azonga na Kingakati, to abenga Moutoua na Tanzanie, to na Kigali, place à Komi, abete Makofi, puisque ce monsieur a conçu un mauvais texte pour celui qui a dirigé ce pays pendant 18 ans. Joseph Kabila Kabange a trahi la mémoire de la population congolaise, du peuple congolais. Joseph Kabila Kabange a raté l'occasion de présenter même ses condoléances à la population de Goma qui est massacrée, qui subit du carnage de la part de ses propres militaires M23. Joseph Kabila Kabange a donné raison à Augustin Kabouya qui avait dit qu'il était sorti clandestinement et qu'il était derrière l'AFC et le M23. Joseph Kabila Kabange a encore confirmé l'hypothèse quand le chef de l'État disait que Joseph Kabila Kabange avait fui les élections, c'était pour créer un soulèvement, puisqu'il est derrière le M23 et AFC. Bafafaron, le voyou du PPRD, ont voulu beaucoup parler et lui-même, Joseph Kabila l'a dit clairement. Joseph Kabila Kabange, qui au moment où il y avait la guerre en 2012, qui avait fait appel à SADC, Afrique du Sud, pour le soutenir. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange attend voir le comportement, l'attitude de l'Afrique du Sud pour que l'Afrique du Sud ne puisse pas soutenir la République démocratique du Congo. Heureusement, même si Kizenga Zalaka, on ne met pas deux fois le mot qu'on a posé à Baba, tu as Kizengi. Martin Fayulu, l'intelligent, a compris. Au cours de cette émission, nous allons vous faire vivre cette image-là. Comment Martin Fayulu est revenu à la raison pour dire non, au cours de cette émission, nous allons prendre plusieurs images. Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui, pense que le M23 et AFC revendiquent le droit de la population congolaise. Or, c'est même lui, Joseph Kabila Kabange, lors de son discours ici au Parlement, avait dit, je devais commencer ce discours avec de joie, mais malheureusement, je ne sais pas le faire puisque nous sommes agressés par le Rwanda au travers de M23. Le groupe terroriste, c'est comme il l'avait traité. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange change de discours. Politicien Mouyibi. Joseph Kabila Kabange, en son temps, au moment où la mère Mende Omalanga était le porte-parole du gouvernement. Quand le M23 soit arrivé à Goma, la mère Mende Omalanga disait le gouvernement ne va pas négocier avec le groupe terroriste. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui? Joseph Kabila Kabange qui est allé signer l'accord avec ses pères politiques et son oncle Kagame au moment où notre pays était agressé par le M23 et Joseph Kabila Kabange aujourd'hui pense que le pays est mal géré. Joseph Kabila Kabange qui a fait qu'aujourd'hui Coutinho Fernando ne soit plus en mesure de tenir comme ça son micro pendant plus d'une heure pour prêcher la parole de Dieu, qui a rendu ses serviteurs de Dieu inaptes. Joseph Kabila Kabange qui a ôté la vie de Chebea, de Bazana, de Thérèse Kapangala, de Rossi Mukendi. Joseph Kabila Kabange veut donner la raison sur la démocratie en République démocratique du Congo. Joseph Kabila Kabange qui a fait que Franck Djongo puisse aller à Zosamba, Namaï. Joseph Kabila Kabange qui a fait que Christopher Ngoyi puisse subir torture dans la prison. Aujourd'hui, Joseph Kabila Kabange veut donner une leçon de la démocratie. La honte n'est pas congolais. Je le confirme aujourd'hui. Et quand j'entends encore les gens parler de Joseph Kabila Kabange dans ces pays, je me dis, qui est congolais? Nana Sala congolais. Congolais ou Tana Mabele Nini. Chers compatriotes,
Je vais chercher à fouiner. Je vais chercher à aller plus loin. Joseph Kabila Kabange, c'est un aventurier. En 2012, Joseph Kabila Kabange était incapable de faire face au M23. Alors même qu'il n'y avait pas encore de coupe rwandaise en République démocratique du Congo, comme on le sent aujourd'hui. Mais Joseph Kabila Kabange était incapable de faire cette guerre-là. C'est même Joseph Kabila Kabange qui était parti chercher Batasadek pour soutenir la guerre. Et Joseph Kabila Kabange veut accuser les gens d'Afrique du Sud pour un accord à Saint-Titi. Le Saint-Titi était là comme siège pour Nabosala Makamnabino. Et cette histoire-là de Saint-Titi a apporté quoi en dehors de la constitution que vous-même, Kabila, vous avez bafoué. Et si vous dites que Félix Tshisekedi aujourd'hui veut changer la constitution, mais c'était vos intentions. C'était vos intentions. Pourquoi aussi Mouké était décédé? C'est plus que la population congolaise s'était levée pour dire non avant l'idée de modifier la constitution. Pourquoi est-ce que Moïse Katumbi s'est retrouvé en exil? Il n'a pas pu mettre sa candidature en 2018. C'est plus que Moïse Katumbi avait refusé le troisième pénalty. Qui ne le sait pas? Là, je pose la question directement à mon vieux Koko Nyangi. Moïse Katumbi azonga congolais. Koko Nyangi. Moïse Katumbi azonga congolais. Alexis Tambwe Mwamba. Moïse Katumbi azonga congolais. Puisque Félix Tshisekedi azonga c'est le passeport. Il y a moi azonga congolais. Mais vous l'avez bloqué pendant plus de 5 ans, plus de 6 ans. Est-ce que vous pouvez donner vraiment une leçon de démocratie à Félix Tshisekedi? Si on doit parler de torture, Joseph Kabila Kabange, vous parlez même des exécutions sommaires. Qu'est-ce qui s'était passé avec le dossier Kamwana Sapou? Avec le maître de 2 experts de l'ONU dans le Kasaï. Kabila, est-ce que toi tu peux parler de la démocratie ou de la protection de la population dans ces pays? Est-ce que c'est sérieux de votre part? C'est pas sérieux. Et aujourd'hui, Kabila qui commence son point de presse, ses propos, sans même présenter le condoléances à la population qui croupissent dans la misère, dans la souffrance, à Goma. Hier, il y a eu plus de 25 jeunes exécutés. On ne sait pas vous balancer ces images-là, Bandeko. Les jeunes exécutés par l'armée rwandaise à Goma. Et c'est chaque jour que les jeunes sont exécutés. Joseph Kabila Kabange, qui a dirigé ce pays pendant 18 ans, est capable de présenter ses condoléances à toute cette population-là qui est en train de mourir, qui est en train de croupir dans la misère. Un monsieur qui est habitué au sang, à Zobomaka, à continuer à Koboma. Et voilà, il est incapable. Il n'a même pas présenté les condoléances. Joseph Kabila Kabange, incapable de condamner l'armée rwandaise aux créer désolation. Tout simplement puisque Kagame c'est son oncle. Fallait te taire. Fallait aussi qu'à la case silencieux qui t'a donné ses conseils à Koloba. Des fois, la communication, si c'est la tête. Quand vous n'avez pas une bonne tête, une tête bien faite, vous ne serez pas capable de communiquer. Joseph Kabila, vous n'avez pas une bonne tête, vous n'avez pas une tête bien faite. Et la communication n'est pas votre art. Et votre sortie médiatique, échec total. Oh, Joseph Kabila Kabange, depuis l'époque Mobutu, bande kona komaki yango na oba notanga ndam to remonter na histoire to banana massacre ya Boudi dia Congo année 2007 2008 2017, répression brutale contre les adeptes ya mouvement politico-religieux comme Boudi dia Congo. Est-ce que la population a oublié cela? Insurrection Kamwena Sapou 2016-2017,
L'armée congolaise a mis des exécutions extrajudiciaires et des tueries de masse dans Katsa Kasai, causant plusieurs milliers de morts. Et Ebomela Bisso, Michael Sharp et Zaidi Katala. Et Salman Awa, non? Et vous, vous étiez président de la République. Bossab, ministre de l'Intérieur. Joseph Kabila, waloko muto bakundaki, to bosana kiyo. To koma ko bosana taba mabena yo, mais yo moko luki ko bimisa. Et nous allons tout déballer. On peut critiquer Tshisekedi, oui, puisque la population sont les Lanzala. Mais côté démocratie, non. Quel est cet exilé la politique que vous pouvez dire? Yo moko Kabila omi comme ça exilé. Bakanga yote, yo omi comme ça exilé au Kima. Puisque ta conscience te reproche de mal que au salaire de la population. Moïse Katumbi n'est pas un exilé. Il a fui le pays à cause de Makamo Balinga reproché, il y a Makamo Aérodrome Balinga Banotonga. Claude Louba n'est pas un exilé politique. On ne l'a jamais créé en justice. Franck Diongo, c'est un aîné. Un aîné. Il a fui puisqu'à son poste ministériel. Il n'y a pas un exilé politique ici en République démocratique du Congo. Journaliste Nina Kima. Vous allez dire des bêtises et tu ne maîtrises même pas la situation. Aujourd'hui, pour Joseph Kabila Kabange, chère population, c'est que vous devez comprendre, pour Joseph Kabila Kabange, pour que la paix revienne, il faut y avoir un pouvoir. Pour Kabila, pour que la paix revienne, il faut y avoir un pouvoir, il faut que le FCC entre. La vérité, c'est que Kabila voulait des dialogues. FCC Union Sacrée pour la bacote dans le gouvernement. Et quand tu sais qu'il a dit niet au dialogue, voilà pourquoi il y a ces gémissements. Voilà pourquoi il y a ces gémissements. Aujourd'hui, tout le monde peut perdre et être agité comme les spermatozoïdes dans les voies génitales. Vous ne savez pas comment résister. C'est pas facile de faire l'opposition. Et quand c'est l'UDPS qui est au pouvoir, on sent vos agitations. Mandeko, est-ce que vous savez, ma réseau mafieux, scandale hold up, il y a 2013-2018, le système de corruption organisé parmi les détournements de plus de 158 millions de dollars vers des comptes liés à Joseph Kabila Kabange et son entourage par les billets, il y a BG et FIBank. Tout le monde a l'histoire à faire, il y a Bambororo. Et vous pensez que vous, Kabila, le local la Mukolobi, que non, n'avez pas ça discours. Si vous voulez, le local que tu as sur la démocratie, Joseph Kabila Kabange, explique-nous le cas Chebea. Allez dans la famille à Chebea, bêtez sur la démocratie, Kabila. Appelle la femme de Chebea, il sait que je suis un démocrate. Ayo Kayo. Pourquoi Boluka va protéger Binobosa matin dans le dossier? La famille Bazana. Est-ce que la famille Bazana peut dire que toi, Kabila, tu es démocrate? Hein? Est-ce qu'aujourd'hui, la famille de Rossi Mukende peut dire que toi, tu es démocrate? L'enfant de Rossi Mukende est pris en charge. Les enfants de Rossi Mukende sont pris en charge par Tshisekedi. Magé Balobela Ngote. Non, Kabila. Des fois, il faut qu'on s'alaka Moutou. Je vais épingler le discours de Joseph Kabila Kabange. Namanako kota na kundolelo komoko. Na l'axabino que ce monsieur-là, Azamaël était. Moi, je suis déjà dans l'école primaire. Quand tu rates déjà l'école primaire, na vie, c'est un conseil aux parents. Tangisa moi non attend l'école primaire à Kitoko. L'école a bien. L'école primaire est à base. Ceux qui ont raté l'école primaire, même ceux qui ont ça le doctorat, tu seras toujours nul. Tu seras toujours nul. Chers parents, l'école primaire, il faut moi n'attendre bien. À ça, la secondaire humanitaire, bien à l'université à Malam. Il sera utile. Joseph Kabila Kabange est allé faire du doctorat, mais doctorat Bouzo a pris l'école primaire à Rata, secondaire humanitaire à Rata, et aujourd'hui, même ça, c'est le doctorat, qu'est-ce que ça Dimitri? Je prends
Joseph Kabila Kabange, ancien président, signe son retour dans cette interview accordée aux médias sud-africains Sundown Times. La crise de la République démocratique du Congo nécessite plus qu'une solution militaire. On peut être d'accord. Il y a des solutions militaires, diplomatiques, comme le fait aujourd'hui Félix Tshisekedi, et il appelle à la cohésion nationale. Là, d'accord. Je prends aucun point. Le monde observe attentivement si l'Afrique du Sud continue pour son humanisme et ses valeurs, continuera d'envoyer des troupes en République démocratique du Congo pour soutenir un régime tyrannique et combattre les aspirations du peuple. Nabandi Plassoana. Nabongamana bien. Régime tyrannique. Monsieur Kabila. Premièrement, d'abord, je dis aux Katangais, puisque vous avez accordé à ce monsieur la nationalité congolaise. Kagame, c'est son oncle. Et Kabila a tué plusieurs personnes ici en RDC. Levé Mukenga Ewu, ancien ministre, qui avait même dit que le nom de Kabila, c'est le fait Kumwa Kumwanza qu'il avait donné. Viens Nazabi, à Koufa. À Koufa. Et aujourd'hui, parler d'un régime tyrannique à Kinshasa, c'est faux et archi faux. Régime Amabé tyrannique au Touzaï Nango, c'était le régime Kabila au Bakenda. Régime Oyo, ils sont incapables de gagner les élections, eux c'est seulement la guerre. C'est ce régime-là. Et aujourd'hui, l'Afrique du Sud peut soutenir la RDC. Ce n'est pas un péché. Puisque l'Afrique du Sud, vous avez aussi soutenu quand vous étiez ici, au pouvoir. Donc, Joseph Kabila Kabange, tu as échoué, tu n'as pas une leçon de démocratie à donner au régime Tshisekedi. Je prends aucun point. Il y a eu des élections truquées de décembre 2023 organisées en violation du cadre juridique et de normes internationales. Ces élections ont amplifié l'illégitimité du pouvoir en place, réduit artificiellement le poids de l'opposition et fait du chef de l'État le maître absolu du pays. Tshisekedi a également annoncé publiquement son intention ferme de modifier la Constitution. Quoi du plus normal? Joseph Kabila, vous avez cherché à modifier la Constitution. Bissoba Congolais, moi j'ai risqué la vie devant les sièges de ton parti ici sur Saint-Louis. Moi, j'ai risqué ma vie devant les sièges de ton parti sur Saint-Louis. Touta 11e rite Zoya. Bobimi c'est la Bissoba Mandoki. Moi j'ai failli mourir ce jour-là. Heureusement, na Sotan a venu au Assima. Nous t'étais ça aujourd'hui, mais Bassiba Kundangaï. Puisqu'on ne voulait pas que tu modifies la Constitution. La cause principale que la population ne voulait pas, elle, Bamawa, Nego Boma ba Congolais na Nzala, Obama ba Congolais na souffrance, et les Congolais n'avaient pas confiance en vous. Les Congolais savaient que vous étiez un étranger. Et on ne pouvait pas accepter qu'un étranger modifie la Constitution. Voilà pourquoi Bissot va vrai Congolais te téléma. Tu es un fils adoptif de Mouzé. Qui ne le sait pas? Et quand vous parlez des élections truquées, Kabila, tu n'as jamais gagné les élections. En 2006, tu as été battu par Jean-Pierre Bemba Gombo. Une fois de plus, j'ai failli mourir. À l'époque, j'étais encore étudiant. Hein? Au problème d'élection, Jean-Pierre Bemba. Au cliquant élection pour qu'on les cas. Malou, azotanga résultat élection, zolenga. Vous le savez. Est-ce que vous pouvez vraiment parler des élections démocratiques que vous avez déjà organisées? En 2011, vous étiez lamentablement battu par le fait de reste de mémoire. Et vous parlez des élections. Vous avez signé votre accord avec les États-Unis. C'était à Kisangani. Comme vous savez la vérité. Quand on a proposé à Etienne Tshisekedi de Moulumba, vu qu'il avait déjà l'avantage, il y a Attali et Teraba Congolais, ils sont arrivés chez vous, vous avez accepté, les impérialistes vous ont proposé, vous avez accepté, vous avez vendu le Congo pour rester au pouvoir. Est-ce que vous avez gagné Etienne Tshisekedi de Moulumba?
On va tout déballer. Oza mutumo boy normalement, nengo lo mwa ki na yo, ozolia kano fufu na on kingakati, soko voyage, ola la pongi. Tu étais pas une personne yakoloba. Nana conseiller ma beboye. Kabila, zo muta conseiller bete makofi. Bete non betaka Zakari Bababaswe. Démocrate aussi honorable Zakari Bababaswe ke bete makofi. Yo démocrate. Yo démocrate. Et quand vous dites que les élections n'étaient pas organisées dans les cadres juridiques, vous voulez dire que les élections étaient organisées à Kingakati. Cadre juridique, ils étaient organisés à Kingakati. Ton affaire maintenant, il y a Katanga. C'est la CENI qui avait organisé les élections. Vous avez fouillé les élections, vous du PPRD et du FCC, puisque vous savez que l'élection, vous avez gagné. C'est ça la vérité. Vous avez gagné l'élection. Aujourd'hui, moi, candidat président de la République, Joseph Kabila, candidat de la République, je vais vous battre. Qui est ce Congolais-là sérieux qui peut vous voter, vous, Kabila? Je prends aucun point. Toute tentative de trouver une solution à cette crise qui ignore ses causes profondes, à commencer par la gouvernance de la République démocratique du Congo par la direction actuelle, ne pourra apporter une paix durable. Ça ne veut pas dire que si vous avez été président de la République, c'est-à-dire toute paix qui doit arriver, CNRDC doit passer par vous. Nous. Le régime actuel va trouver la solution pour la paix. Et ne pensez pas que, comme vous avez eu à signer les accords pour votre protection, ou pour que vous ayez le pouvoir 5 ans après, le col à Baboya qui a commis le roi. Non, Kabila, on t'a trompé. C'est fini pour toi. Heureusement que tu as le pouvoir, tu es aussi Mbikisi. Attends, Mbikisi, c'est fini. Et avec l'actuel régime, on va retrouver la paix. Avec l'actuel régime. C'est ça la vérité. La vérité que toi tu ignores là. En RDC, le Rwandais que toi tu as travaillé avec depuis 1996. Au Banda rébellion na ba Rwandais. Au lien na ndoka ba Rwandais. Oyo komi Kinshasa na ba Rwandais. Au longwe pouvoir ozaka na ba Rwandais. Bino. Tu peux aller construire à Kigali. Ça la vie na yo. Awa, tolingo lisusuti. Les innombrables violations de la Constitution et des droits humains ainsi que le menace répétée de la population congolaise par la police et les forces armées de Tshisekedi ne prendront pas fin après la conclusion reçue de négociations entre la RDC et le Rwanda, ni après la défaite militaire de M23. Kabila wetu. Kabila wetu. Na le bilan na Swahili. Muzee. Unaona wewe ndio kumutu mubaya sana. Toi, tu as menacé la population aussi. Est-ce qu'ici il y avait même des marches pacifiques? Ici, en RDC, il y avait même des marches pacifiques. Martin Fayulu a vimba mutu ponani. Martin Fayulu a comme mutu macrocéphale. Bobete la kimogé. La police n'a yoti. Thérèse Kapangala bakufa ponani. La police n'a yoti. Et plus grave, mon vieux Jean-Pierre Kambila, votre ancien directeur adjoint à cabinet, récemment à Outi Okufa. C'est vous. Vous savez pourquoi je vous annonce aujourd'hui la vérité. Tobi Misaraka, puisque si tu Okufa déjà dans le barreau, Nassina Kufa Kopole, comme ça n'a sous-souté. Vous savez pourquoi Jean-Pierre Kambila était décédé? Bah, il a retrouvé dans l'hôtel A à Kasavubu. De ça, on a pas lisa l'hôtel wana. Le jour où on a mabé na mukolo hôtel wana. Et mukolo hôtel wana a des liens avec Kabila. Vous savez pourquoi ce vieux-là a été assassiné? Suivez la vidéo Nenga Lobaka Makamaba M23. La vidéo, je rentre pour déballer. Mais une dernière question rapidement. Faut-il négocier ou pas avec le M23? Avec le M23? Oui. Est-ce que je dois répondre à cette question? Pour recouvrer la paix. Puisqu'ils ont la puissance. Mais vous n'aurez pas la paix avec le M23. Même si vous négociez avec eux, vous n'aurez jamais la paix. Être sous la botte des étrangers, c'est la paix.
C'est quoi cette paix-là? M23 n'existe pas. M23, c'est Kagame, ok, qui veut conquérir une partie du pays. Première hypothèse. Deuxième, l'ensemble du pays. Mettre ici à Kinshasa quelqu'un qui va faire ce que lui veut. Témoin, je ressuscite les images de musée Laurent Désiré Kabila. Il a dit clairement, je cite de mémoire, ils veulent que je fasse ce qu'ils veulent. Ils veulent des carrés miniers, ils veulent des espaces pour prendre le bois, ils veulent... Tous, M23, tout ici sera rwandanisé. Vous serez leurs esclaves. La télévision ici, elle va appartenir à un patron rwandais. C'est ce qu'ils veulent. On ne domine pas un peuple pour l'émanciper. On vient dominer un peuple pour l'écraser. Et c'est le projet du M23. Dites-le, répétez-le. J'ai rien contre XY Congolais qui est parti là-bas. Non, je parle du M23. Le M23, le projet du M23, c'est de faire de nous des esclaves. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et ça, celui qui ira négocier avec le M23, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il accepte qu'on nous piétine. Ça veut dire qu'il accepte que nous rentrons dans une époque coloniale avec des voisins. Mais ça, je ne peux pas l'envisager. Non, nous devons nous battre. Faisons seulement l'effort de trouver les conditions qui vont faire que nous nous battrons mieux. C'est ce que je reproche aujourd'hui qui n'est pas fait. Si vous voulez vraiment comprendre le fond de ma pensée. Est-ce que nous faisons tout ce qu'il faut pour mieux nous battre? Est-ce que nous le faisons? Je m'excuse, je réponds non. Et là, quand je dis ça, je ne pointe pas le doigt ni au ministre de la Défense nationale. Je pointe le doigt vers la nation. Vous êtes un opposant. Quand vous avez un tel comportement, pensez-vous que ce comportement-là va dans le sens d'aider ceux qui sont en responsabilité de gagner la guerre? Pourquoi pensez-vous, pourquoi une partie de notre opposition pense que si les FARDC gagnent, ça veut dire que Tshisekedi a gagné? C'est pas ça, c'est le pays qui doit gagner. Comme hier, c'était pas Kabila qui gagnait, c'était le pays qui gagnait. C'est cette idéologie-là qu'il faut mettre dans la tête des dirigeants, tous, du pouvoir et de l'opposition. Le pouvoir, il y a bas. Mais le pouvoir, il y a Bissot. C'est faux. Ça ne va pas construire le Congo. Au contraire, ça va tuer le Congo. Sortons de ça. Et le plus vite possible, parce que nous avons déjà l'ennemi chez nous. Et l'ennemi, il a des associés visibles et invisibles. Et les associés invisibles, ils vont sortir du sud ici. Ils vont nous attaquer au sud ici. Et peut-être même au nord. Mais Corneille Nangaa n'hésite d'ailleurs pas à le dire. Merci, M. Kambila. Nous terminons cette émission. C'est moi qui vous remercie de me donner la possibilité de tenir un discours que je n'entends pas beaucoup. Merci beaucoup. Kambila était décédé par le bas vérité. On ne peut pas dialoguer avec le M23. Le M23 n'existe pas, le M23 c'est Kagame. Kambila était le directeur de cabinet adjoint dans la direction, il y a Kabila. Jean-Pierre Kambila, Azakina Kabila. Il connaît les secrets M23. Et à dévoiler un mot. Alors, le M23 n'existe pas, le M23 c'est Kagame. Or, Kagame égale Kabila. Nous avons étudié ma cours à logique. L'ami de mon ami est mon ami. Si moi, je coopère avec Kabila, Kabila coopère aussi avec mes amis. Le M23 égale Kagame égale Kabila. Kabila l'a dit. Et juste après, quand il a dit cette vérité-là, Torekouva est mort dans Kassavou, dans l'hôtel. Il y a Mouké. Vous éliminez les gens facilement. Après le but que non, moi je suis un démocrate. Il y a Wapi. L'autre point, il s'agit d'un recul démocratique majeur. Le régime actuel a muselé toute
toute forme d'opposition politique, intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire, extrajudiciaire, ainsi que l'exil forcé de politiciens, journalistes et leaders d'opinion, y compris de responsables religieux, sont devenus des traits des caractéristiques de la gouvernance de Tshisekedi. Responsables religieux. Je commence par les responsables religieux. En bon mot critique le régime de Tshisekedi chaque jour ici à Kinshasa. En bon mot critique le régime de Tshisekedi chaque jour ici à Kinshasa. Qu'il a déjà convoqué ou arrêté. Donatien Cholé critique chaque jour ici. Bango de Balobaming. Ba chrétien. Nanakanga Bango. Quand elle critique, comme aussi à votre époque, quand l'église catholique critiquait, vous aussi vous étiez en train de critiquer par vos gens. Il y a Tshisekedi Nekomi exécution sommaire. Ce que vous avez fait avec le bout du Diakongo. Ce que vous avez fait avec les Kamwana Sempou. Bobomele Biso Batunakasai. Ce que vous avez fait avec le Mbororo. Boye bien monté Kabila. De yo, Kabila, tu pensais que tout le monde avait déjà oublié quoi? Mais quand tu es revenu, maintenant on va déballer. Quand tu parles de l'opposition, c'est que l'opposition. L'opposition aujourd'hui est représentée par Martin Fayulu et la Mouka. Ils sont ici, ils organisent des marches. Bon, quand Martin Fayulu a gagné une arme. Yo so que na goza arme puisque tu sais que tu es un sanguinaire. Tu es un sanguinaire au Lingakaba Congolais et ta mission c'est d'exterminer les Congolais. Et tu penses que nous on doit avoir après. Pour restaurer la paix dans la partie Est, il est crucial de résoudre la question des groupes armés nationaux et étrangers présents sur le sol congolais. Cependant, contrairement à ce que les autorités veulent faire croire aux gens, la crise ne se limite pas aux actions incontrôlées du M23 présentées à tort comme un groupe anarchiste, impoxy. Kabila Ouetou. Toi, tu penses que quand on dit que le M23 c'est un groupe anarchique, terroriste, c'est à tort. Vous avez critiqué le M23 lors d'une émission. Vous avez dit que c'était un groupe terroriste. Au Parlement, au Lobayango. Que je suis désolé puisque Bato Azobomaba Congolais, le Rwanda soutient le M23 groupe terroriste. Les Loyo Kabila ont changé langage pour des intérêts politiques. Puisque Yomoko Moutozana Simaba M23 Naba AFC. Et tu penses que cette population-là va accepter ton discours? Yotoko Yokolo Mawata. C'est toi qui nous as amené des Rwandais. C'est toi qui nous as amené M23. Avec ton oncle Kagame. Mais Kabila, qui t'a menti? Qui t'a écrit ce texte? Voilà pourquoi j'ai toujours dit, des fois, à tous ceux qui zengi, ceux qui ont le papier, avant de parler, t'as analysé, Luka dictionnaire, chaque terme là qui avant de parler. Parce que tu vas tenir des propos exacts, ça va te réduire. Et Kabila, aujourd'hui, avec tout le respect que la population t'a donné, tu es réduit à nul. Ton silence faisait de toi un grand monsieur. Aujourd'hui, tu es un petit monsieur. On prend ces deux vidéos. Non, quand c'est deux vidéos. Bon, mon Kabila, Ayambi, ba journaliste, à Zolobela Makambo Est. C'était, fallait qu'il y ait une conférence Moko. Kabila disait qu'il va aller vendre l'image positive de la RDC, demander les sanctions contre le Rwanda. La deuxième image, vous allez voir, Kabila dans le Parlement, à Zolobayango, que nous sommes tristes puisque le M23 agresse notre pays et il a traité le M23 du groupe terroriste. Lélo a rebuffé la cupidité de la classe politique congolaise. Honte à vous. On prend cette vidéo et puis on se retrouve. J'ai voulu me livrer à cet exercice dans une ambiance de paix et de sécurité sur l'ensemble du territoire. Et passer en revue les activités menées dans tout le secteur de la vie nationale. Mais hélas, notre pays traverse de moments difficiles.
Une fois de plus, une guerre injuste nous est imposée. Tout a été dit sur cette guerre d'agression de la part du Rwanda. De preuves suffisamment documentées sont fournies aussi bien par nos services spécialisés que par différents rapports des Nations Unies. Les Ougandais sont pointés du doigt. Un subordonné de la CIRGL est convoqué. Et bien sûr, il faut aussi la voie diplomatique. Qu'est-ce que la RDC peut encore attendre de cette énième rencontre à Kampala? La République démocratique du Congo va cette fois-ci présenter tout ce que nous avons comme preuve contre les pays cités à ce sommet. La République démocratique du Congo peut attendre de ce sommet la vérité, et rien que la vérité. Ce n'est pas de coutume dans la région ici, mais c'est une arme qu'on va continuer à utiliser contre tous ceux qui sont dans cette aventure, cette agression de notre pays. Monsieur le Président de la République, l'opinion congolaise est assez, disons, fatiguée de ces guerres à répétition. Et l'opinion congolaise se demande pourquoi les institutions du pays, en commençant par la première institution, le président de la République, et les autres institutions, n'arrêtent pas les relations avec les relations diplomatiques avec le Rwanda particulièrement. Tout d'abord, ce n'est pas seulement la population, l'opinion est fatiguée par la guerre. Nous sommes tous fatigués par la guerre. Le Congo n'a pas besoin de faire une guerre. Le Congo n'a pas besoin de guerre. Le Congo, la République démocratique du Congo, a besoin d'une paix et une paix durable de la République démocratique du Congo et le peuple congolais. On a tous besoin de ce qu'on appelle le développement. C'est ce qui nous préoccupe. Mais quand une guerre nous est imposée, comme c'est le cas aujourd'hui, on a l'obligation de résister. Résister et résister encore. De toutes les façons, la paix se gagne. Il faut se battre pour atteindre cet objectif d'une paix durable. Je vous informe, parce que c'est ça la question en filigrane, qu'on a déjà rappelé notre ambassadeur en consultation ici à Kinshasa depuis quelques semaines maintenant. Peut-être que je n'étais pas informé, mais le ministre des Affaires étrangères avait été instruit de rappeler l'ambassadeur, qui n'est plus d'ailleurs à Kigali, jusqu'à ce que cette situation sera clarifiée davantage. La situation humanitaire, vous l'avez dit, est catastrophique. Quelles sont les mesures que le gouvernement prend pour y faire face? Pour y faire face, vu qu'il y a un déplacement de plusieurs milliers, de dizaines de milliers de nos compatriotes, le gouvernement a décidé de débloquer le moyen pour aider nos compatriotes, mais en même temps, c'est en coordination avec les ONG attitrées qui vont nous aider sur le terrain, parce qu'il se fait que partout là où il y a le déplacement ou le camp de déplacement, c'est peut-être derrière les lignes ennemies. Alors, parce qu'on ne peut pas y accéder, ce sont les ONG attitrées qui vont le faire, qui continuent à le faire, d'ailleurs aussi avec beaucoup de sacrifices et beaucoup de détermination. Excellence, en tant que garant de la nation, quel message adressez-vous aujourd'hui à la population du Kivu en particulier et de la RDC en général? C'est le même message, la mobilisation générale. C'est difficile de dire qu'il faut garder le calme, mais effectivement, il faut garder le calme. Le Congo doit continuer à se préparer
la mobilisation doit se poursuivre, pas seulement au Nord Kivu, pas seulement au Sud Kivu et la province orientale et ailleurs, mais sur toute l'étendue du territoire national. C'est un devoir patriotique et en principe, c'est ça le message, la mobilisation générale de la population, de toutes les institutions, toutes les couches de la population. La République démocratique du Congo est aujourd'hui confrontée à une situation difficile, extrêmement difficile. Nous avons déjà eu à vivre et aussi à vaincre des situations pareilles dans le passé 2009, le passé c'est 2001, 2002, 2003, le pays était divisé, mais avec la détermination, les efforts de nous tous et la participation de toute la population sont parvenus à réunifier le pays, à défendre l'essentiel, notre indépendance et la souveraineté de notre pays. Ça sera le cas et certainement que la victoire est de notre côté. Excellence, quelle serait l'importance de la force neutre à la frontière entre le Rwanda et la RDC si jamais la ville de Goma tombait aussi entre les mains rwandaises? Parce que cela fait une connexion avec la ville de Gisenyi. Est-ce que cette force s'interposait entre Goma et Gisenyi? Une bonne question. Au niveau de ce sommet extraordinaire convoqué, c'est précisément de ça qu'on va parler. La force neutre était censée, du moins, la logique de la force neutre, c'était un déploiement au niveau de la frontière. Maintenant, avec les combats qui sont en cours, est-ce que cette force sera encore déployée sur le terrain? Point d'interrogation. Alors bref, je n'ai pas une réponse à cette question, mais c'est effectivement, ça devient effectivement hypothétique. Merci, Excellence, Monsieur le Président de la République. Merci. Voilà. Je veux vous laisser suivre la mère Mende Tangu Gome Kweyaka en 2012. Et si aujourd'hui, Makambo Zo Salema a passé. Il y a un jargon quinois qui dit ce qui bomoni nganga alati mayo à côté na terrain, c'est que match yindi. Après l'agitation au bomoni Kagame komaki nango par rapport à la diplomatie. Il y a force Tshisekedi azui. Ba sanction au Allemagne azui. Aujourd'hui lundi l'Union européenne azui ba sanction contre Kagame. Ce qui bomoni ba agitation oyo. Nanga yo moka alati mayo lobi na côté na terrain na beta balle, c'est que match yindi. Et c'est le cas avec Kabila. Kabila a compris que Abatama Kiming na sima 1-23 na AFC, Pema et komi awa. Ba gangi ouvrir ba ko avancer te. Ba sanction comme ozwa Kabila et comme ozwa Kagame, oncle na ye, na pouvoir na ye. Souffle katani nganga mo akoti na terrain. Kabila lati mayo, lati varize. Yo wana varize ya Rwanda azoki mambangu, alanda ba Congolais, papa osuki. On suit la réaction de la mère Mende Omalanga, à l'époque porte-parole du gouvernement, Ndenga Lobaka. Et quand je vois aujourd'hui Kabila défendre le M23, je me dis il y a un problème dans sa tête. On suit et puis on se retrouve. Ce n'est pas exclu qu'ils prennent Goma parce que leur problème, c'est d'obtenir notre collaboration, ce qui est assez cynique et qu'ils n'obtiendront jamais pour désigner un autre que le Rwanda comme agresseur. Et donc accepter de négocier avec le M23, c'est dire à la communauté internationale et aux Congolais que le Rwanda ne nous a jamais adressé, qu'en réalité c'est un problème interne et ça va sauver le Rwanda des sanctions que le Rwanda mérite. Donc nous ne ferons pas ça au peuple congolais. Les membres du M23 se sont mutinés en avril, car ils ne voulaient pas notamment que l'armée les affecte dans une autre région, loin de leur zone d'influence dans l'Est.
Ils avaient seulement rejoint l'armée congolaise en 2009 après avoir participé à une rébellion pro-rwandaise appelée CNDP. Depuis le début des combats entre le M23 et l'armée, des centaines de milliers de personnes ont dû fuir leur village. La population de Goma craint de nouveaux affrontements. Nous ne savons pas comment est-ce que nos militaires vaillants vraiment ne parviennent pas vraiment à repousser les ennemis. Nous sommes vraiment inquiets. Sans l'ONU, les M23 pouvaient entrer hier à Goma. Ce n'est pas la première fois que la population des Kivu se retrouve au cœur de violents affrontements. À plusieurs reprises depuis le génocide au Rwanda en 1994, elle a été la victime de rivalités communautaires et politiques dans ce territoire qui possède d'énormes ressources minières comme l'or ou la cassitérite. Merci beaucoup. Chers compatriotes, qui avait signé les accords na Museveni et Kagame en 2013? C'était Kabila, non? Pour nous récréer. Et puis, Museveni avait dit ceci. Anglais. Moi, ça m'a jeté. Museveni avait dit ceci. Le gouvernement congolais doit faire vite pour que mise en place, ils ont déjà mis en place, vu que M23 bazolongwa Goma. Et nous allons donner les injonctions na bato Goma ba rebelle Goma ba longwa. Il y a M23 ba longwa Goma. Comment est-ce que Museveni et Kagame devaient donner des injonctions na ba rebelle na ba longwa, puisqu'ils savaient et Kabila était dans le COP. Vous savez aujourd'hui ce Kabila est Kambele à Poanine. COP, il y a 60 millions de dollars. Il n'y a pas en rétrocession de Nakati. Ce COP, on a régi de Zekati. COP à 60 millions, il n'y a pas en rétrocession de Nakati. Bon, on les a suscités. Les gens ont échoué. Bazo Lela. On suit Kabila et Museveni. Avant de prendre cette image, il y a Eric Nkouba. Eric Nkouba était interpellé par les services de renseignement. J'ai son élément. Nenge abande ko samba na service à ANER. Je vais vous balancer ça. Kabila. La vérité c'est bimalelo. Au Samboué. Ensuite, Museveni et puis Tozonga. Tozosko ba vidéo msous. Le président congolais Joseph Kabila semble prêt à certaines concessions. Depuis des mois, le chef de l'État ne cesse de clamer son refus de toute négociation avec les rebelles du M23. Mais la prise de Goma par le groupe armé mardi a amené le président à assouplir ses positions. À l'issue d'une réunion avec ses homologues rwandais et ougandais mercredi à Kampala, Joseph Kabila s'est dit prêt à examiner les revendications des mutins. We have now formally received a summary report of Nous avons désormais reçu officiellement un rapport résumant les événements jusqu'à ce jour. Et c'est sur cette base que nos actions et tout autre contact seront menés entre le gouvernement et le M23. Bien sûr, tenant compte du contexte de la région et du travail qui a été fait ces 2 ou 3 derniers mois. Dans un communiqué conjoint, les 3 chefs d'État ont par ailleurs appelé le M23 à quitter immédiatement Goma. Un plan de retrait est en train d'être remis aux mutins. Réponse des dirigeants du M23, un dialogue avec le président Kabila, la société civile et l'opposition congolaise est un préalable non négociable au retrait des forces rebelles de la capitale du Nord Kivu. Objectif, discuter des revendications spécifiques au M23, mais aussi des problèmes de démocratie, de gouvernance et des droits de l'homme en RDC. Le président du M23, Jean-Marie Runiga Luguerero, est parti jeudi à Kampala pour discuter en amont avec le chef de l'État ougandais Yoweri Museveni. Les rebelles doivent quitter la ville et suivre les modalités du plan que nous leur ferons parvenir. Il y aura une force pour contrôler que personne ne viole le cessez-le-feu et le gouvernement de la RDC travaillera 24 heures sur 24 pour répondre aux problèmes des rebelles. Nous voulons que cela se fasse vite et nous voulons maintenir la sécurité. Pendant ce temps, le calme est revenu dans la capitale du Nord Kivu.
Après avoir pris Goma, les rebelles ont poursuivi leur offensive et fait tomber mercredi après-midi la localité de Saké, située à une trentaine de kilomètres à l'ouest de la ville. Mais jeudi, en milieu de journée, des combats ont éclaté autour de Saké à l'arme légère et au mortier. Le M23 a annoncé dès mercredi son intention de poursuivre l'offensive. Prochaine étape, Bukavu, la capitale de la province du Sud Kivu, puis Kisangani et enfin Kinshasa. En attendant, un sommet extraordinaire de la conférence internationale sur les Grands Lacs se tiendra samedi dans la capitale ougandaise. Paul Kagame et Joseph Kabila assisteront à la rencontre. Merci beaucoup. Eric Kouba était parmi les proches. Il y a Nanga quand ils ont commencé la guerre. Et juste après, Eric Kouba a été arrêté par les services de sécurité de la République démocratique du Congo par notre armée. Bakanga Eric Kouba va renvoyer à Kinshasa. Arrivé ici, il a été auditionné dans le service de renseignement en air. Dans le service de renseignement, Bakanga Eric Kouba va tourner la question. Et Eric Kouba avait dit ceci. Parmi les personnes qui soutiennent l'FC et le M23, Joseph Kabila est là-dedans. Joseph Kabila, soit dans la vidéo, Eric Kouba. Ngate, c'est Eric Kouba qui l'a dit. Joseph Kabila, soit dans la vidéo, Eric Kouba. On suit. Franchement, des contacts internes à l'AFC, des contacts, que veux-je dire par contact interne? Je dis que vous avez trouvé des soutiens militaires à l'extérieur, vous avez trouvé une branche armée, mais vous avez besoin de cadres politiques. Ces cadres politiques-là, je suppose que vous comptez les trouver ici, à l'intérieur. Vous pouvez m'en parler? Je pense que je vous avais encore parlé et vous avez cité quelques noms. Oui, vous pouvez vous rafraîchir la mémoire. Ça fait longtemps, mais il y a des gens que je connais qui prenaient souvent contact avec nous. Comme qui? Comme comment il s'appelle encore le député de Canada, Claudel. Claudel Lubaya. Il y a les vieux Olinga Koy. Il y a le professeur Bob Kabamba. Il y a Adam du PPRD. Quel Adam du PPRD? Adam Chalwe. Albert Chalwe. Il y a l'autre qui était à Logefren. Et qui c'est lui qui était le DG de Logefren. C'est un des gars là. Albert, c'est le petit de Jean Moukoutou. DG de Logefren. Oui, l'ancien DG de Logefren. Son nom m'échappe là. On l'attendait au fait à Kigali. Émile. Non, il a été d'ailleurs arrêté, il était à Makala. C'est Émile. C'est un Réga, il est Réga de Manima. Il est encore jeune comme ça. India. Hein? India. Non, pas India. Non, pas India. Émile. Pas Émile. Il était DG à Logefren. Ça fait comment? Vous l'attendiez à Kigali? Oui, vous l'attendiez à Kigali. Vous l'attendiez vraiment à Kigali. Et il n'est pas venu pourquoi? Non, je ne sais pas si... Je crois qu'il doit... Peut-être qu'il est venu après moi. Je vais me rappeler de son nom. C'est un nom qui met son nom familier. Côté militaire? Côté militaire, nous on n'avait pas de contact militaire. C'est vrai qu'il y avait les contacts militaires, c'est pas nous, c'est le général John Nombi. On parlait avec lui et l'ancien président Joseph Kabila. Mais nous, au Cornet Nanga lui-même, n'a pas de contact militaire.
Ça, vraiment, je peux l'affirmer et le réaffirmer parce que c'est quelqu'un que je connais très bien. Il ne me cachait rien. Il n'a pas de contact militaire. Donc, les contacts militaires, c'était John Numbi. John Numbi est l'ancien président. Qui était chargé de monter la partie militaire. Patience Saïba, c'est ça? Ah oui, Patience Saïba. Parce qu'on parlait avec lui, il était à Tanzanie. Il disait non, il m'a dit c'est quoi je m'affaire que nous on a fait une chaîne en Tanzanie. C'est Saïba. Et il devait vous rejoindre pour entrer dans votre mouvement. Oui, pour entrer dans l'AFC. Voilà. Ngaïté. Erikuba Moutou Alobi. Ngaïté. Et Joseph Kabila Kabange, aujourd'hui, tu nous as encore prouvé que yo, aux Alakana, yo Moutou, il y a M23. Wa collabo numéro 1, il y a AFC. Alors, dans la vie, quand on n'est pas intelligent, on peut tenir un discours et c'est ce qu'on a vu avec Kabila. Je salue Martin Fayoulou de là où il est, mauvais, Fader de House. Martin Fayoulou a compris, Azou Mayele. Il a dit ceci, on nous avait compris en 1997. Bah, même la biso musée. Musée a un Rwandais, bah, nommé biso James Kabarege. Après, bah, bomi musée. Aujourd'hui, selon Martin Fayoulou, bah, tchaka, le boko la poche à Kizengi de Fouadé. Martin Fayoulou a compris que ce soit Nanga, que ce soit une autre personne, que le Rwandais peut chercher à utiliser pour na aya ko sakasuna ba Congolais et ko simbate. Voilà l'intelligence d'un homme. Et aujourd'hui, tout Congolais, nous vous demandons d'accepter l'idée de la formation d'un gouvernement, il y a Union nationale. Nous devons nous unir en tant que Congolais pour aider notre pays et que nous n'avons pas Rwandais. Ensuite, Martin Fayoulou, et puis on se retrouve avant de prendre notre vidéo, et puis on clôture. Laurent Désiré Kabila. Bâtir un pouvoir. Ok? Imposer, chef d'état-major du Congo, une fois de la Rwandais. Vous voyez bien mon nom? Comment est-ce qu'il James Kabarebe. Est-ce que c'est Congolais? Est-ce que c'est Congolais? Prof Kalele a une prison pour la mi-balée. Pour la mi-balée, pour le qui était Kabarebe a venu Rwanda à Congolais. Bon, qui est le Makala, pour la mi-balée. C'est Kabarebe à Zawad. Alors, Bolingi Lopi. Ba Rwandais, baza mutu moko so bavoye wapi, soki nanga soki pinani, ba ye na ye awa, ba lobi na ye que union za la président, bazu Rwandais mususu, chef d'état-major, bazu Rwandais mususu batie soki wapi. Mais sikoyo na loboko ya ata ya zoba, na poche ya zoba, batiaka loboko bangali bale, batiaka loboko bangali bale ata yo zoba yango. Alors, si vous avez dit que Mbarou et les Kaki, Laurent Désiré Kabila, va signer un contrat naïe, va signer l'accord, aïe, à combien le bio n'est jamais trahi le Congo. Bon, si Koyo, Bagozamika nous sous, Bagozwa pensa que Rwandais, va causer du saut, va nous connaître du saut, Mingi Bagokenera, Bagokima. L'étranger, nous avons mon Ninga Nangaï, tout le monde qui a été à Chicago, comme on a eu Selou, Dalin, Diallo, il y a Guinée, il n'est pas gagné l'élection de Nangaï, mais, Bachaki est Pembeni, Batrichaki. Mais si quand il y a un militaire, il y a un coup d'État. Bon, il y a le but qui est bon, le coup d'un militaire, il y a un coup d'État. Le but qui est bon, il y a un coup Mboula Mibale, Bakei, Batiki, Bazan de l'élection, mais les militaires bazui et les gars pouvoir, il y a si quoi dans un exil. Parce que gagner n'a pas. Est-ce que bien on dit que
Merci beaucoup. Chers compatriotes, parmi les victimes de Kabila, parmi les régimes du régime Kabila, nous avons eu à contacter Christopher Ngoy. Christopher Ngoy a bêti le solo, n'est à souffrir en prison. Il a relaté même l'histoire de Coutinho Fernando. Christopher Ngoy est joint ici par votre rédaction, par votre chaîne Congo Live, Boyokaye Nenge Azolela. Et dire qu'aujourd'hui, Kabila peut nous parler, il y a démocratie, bande Kolangaï. Non, il faut une bonne délivrance pour Namboko. Il faut une bonne délivrance. On suit les larmes de Christopher Ngoy, qui s'est retrouvé pour clôturer cette émission. Entre les deux périodes, la période de M. Kabila, on a connu pire que ça. Coutinho Fernando, arrêté pour un motif non valable. Il a été incarcéré et puis en prison, il a été torturé, régulièrement torturé jusqu'à ce qu'il a fait l'AVC. Et nous avons demandé qu'on le laisse partir pour les soins pendant qu'il était encore temps. Il n'a jamais accepté et toutes les instances nous ont dit qu'il était son prisonnier personnel. Et jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'il était déjà tard, qu'ils l'ont laissé partir. Et effectivement, là où il est allé en Europe pour les soins, on a dit qu'il était tard. Donc ce monsieur est condamné jusqu'à aujourd'hui. En dehors de ça, il y a eu des exécutions sommaires. Alors, M. Kabila est très mal placé pour émettre un jugement, surtout en ce qui concerne la violation des droits humains et même des gouvernances. Lui-même avait reconnu qu'il n'avait pas autour de lui, il n'avait pas réussi à réunir au moins même 15 personnes pour pouvoir bien gérer le pays. Alors, je crois qu'il aurait mieux fait de s'abstenir d'émettre un jugement parce que lui-même, ce que nous vivons aujourd'hui, ça procède de sa gestion, ça procède de lui. Donc, tout simplement, moi je comprends que M. Kabila, ayant mis en place l'AFC, aux côtés du M23, aujourd'hui que les sanctions tombent, aujourd'hui que le plan qu'ils avaient concocté est en train d'échouer, et il voudrait se démarquer pour ne pas subir les sanctions qui vont tomber, et il voudrait se démarquer de la lutte armée qu'il avait planifiée et engagée pour porter le manteau d'homme politique, alors qu'il était sorti du schéma démocratique depuis qu'il avait demandé à la population de ne même pas s'enrôler, à sa base de ne pas s'enrôler, de ne pas aller aux élections. Et qu'est-ce qu'il préparait d'autre? C'était la guerre. Et nous l'avons vécu, nous sommes en train de le vivre. Et il veut tout simplement, astucieusement, se démarquer de ce manteau-là et dire que voilà, il est devenu maintenant politicien et tout ça. Pourquoi a-t-il attendu seulement ce moment? C'est ça notre lecture, oui. Voilà, mais il dit que la solution ne sera pas militaire. Est-ce que vous partagez aussi l'avis, parce qu'il y a le président de la République, Félix Tshisekedi, qui a refusé carrément de dialoguer avec les forces rebelles? M. Kabila a toujours un schéma. Le schéma, c'est le schéma rwandais. Il faut mettre les Congolais dans l'obligation de se mettre autour d'une table. Et une fois autour d'une table, nous sommes propriétaires du pays. Nous sommes propriétaires de tous les minéraux qu'eux convoitent ou qui sont convoités par les multinationales et qu'eux pillent pour remettre aux multinationales. En nous mettant autour d'une table pour discuter de ça, dans un cadre qui n'est pas approprié, bon, tout ce qu'ils peuvent engager là, c'est toujours bénéfique pour eux. Et c'est toujours une perte pour nous, parce que nous ne voulons plus revenir à ce scénario répétitif où chaque fois on s'est mis autour d'une table, il y a eu brassage, mixage, et puis on a fait des concessions, et ces concessions, ils les ont utilisées à fond jusqu'à nous laminer.
Alors, il n'y a que des imbéciles qui ne peuvent pas comprendre et qui ne changent pas. Moi, je pense que le président de la République reste en phase avec nos populations. On ne veut plus de négociations avec ces gens-là. Et s'il ose négocier, en tout cas, nous allons nous soulever contre lui. Et Kabila, sa mission, c'est de faire en sorte que, affaiblir d'abord le Congo, faire en sorte que le Congo soit pillé, soit exploité, comme ils l'ont fait depuis plus de 20 ans. Et ça, nous pensons que c'est terminé. On ne va plus jouer ces jeux-là. On va terminer la guerre. S'ils veulent, ils n'ont qu'à se retirer du Congo parce qu'ils n'ont rien à réclamer au Congo. Ce qu'ils ont déjà pillé là est suffisant. Et s'ils ne veulent pas quitter le territoire congolais, eh bien, chaque Congolais est d'avis qu'on va en finir par la guerre parce qu'on ne va rien céder. On ne va plus rien céder. Voilà. Merci beaucoup, M. Christopher, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Merci pareillement. Merci beaucoup, chers compatriotes. Félix Antoine Tshisekedi a annoncé création du gouvernement Union nationale. Il est désolé de voir qu'au sein de l'Union sacrée, mouton noir baleke belé. On fait une réunion avec les chefs de l'État, mais on va mais yibi, corrupteur va se belé la carte Union sacrée. Les clercs de la République, le gens qui nous trahissent jour et nuit. Et il a pris les décisions, il y a élargir l'Union sacrée. Il y a même en opposition, gouvernement Union nationale et Zoya. J'appelle à l'adhésion de tous. Ce Congo nous appartient. Ce Congo n'appartient pas aux gens de l'Union sacrée. Bisogna surtout au côté te défendre cause Yamboka. Bisogna surtout au côté dans le gouvernement te chamaboko pour que paix et dans la partie est de la République. Je vais revenir peut-être demain avec le dossier de 310 signatures de députés pour la déchéance de Vital Kamerhe. Pourquoi les députés ne veulent plus de Vital Kamerhe? Ces derniers avaient dit les évêques étaient mandatés par le président de la République pour appeler sa rapport. Mais le chef de l'État a dit clairement aux élus que les évêques de la CEDECO et l'SSC n'étaient pas mandatés par lui. Et c'est une initiative Nabango. Nous allons déballer les contours. Il y a pas signature SLMI contre le président de l'Assemblée nationale. Congo ni Inchietu. Le Bachi, température ça va. Le Bachi, vous êtes beaucoup ici dans le gouvernement. Le Bachi, vous êtes dans les institutions. Mais Bokahir Goma, Bokahir Bukavu. Le Bachi, je vais m'occuper de vous. Je vais m'occuper de vous. Joseph Kabila Kabange, Gome Koi, Bukavu Koi Olobite, Sanction Koi Oyolobi. Est-ce que ça va, température? Un Rwandais article la kaka Rwandais. Biso ba Congolais, Tolinga Mboka na biso, pone kedi liboso. 081 244 83 09. 081 244 83 09. Merci. Audio Jungle.